Avant l'apparition de l'homme, le monde n'était ni vide ni silencieux. Bien au contraire, il existait déjà un univers immense, organisé et rempli de réalités visibles et invisibles. Selon l'islam, la création ne commence pas avec l'être humain, mais bien avant lui. Il fut un temps où seul Allah existait, sans début ni fin, sans ciel, sans terre et sans aucune créature. Puis, par sa volonté, tout a commencé. La création de l'eau, du trône, du kalam, puis des cieux et de la terre, établie avec une précision et une sagesse parfaite. Avant l'homme, d'autres créatures peuplèrent déjà la terre, comme les djinns, tandis que les anges exécutèrent les ordres divins dans un monde invisible. L'univers fonctionnait déjà selon un équilibre remarquable. Montagnes, mers, vents et cycles naturels étaient parfaitement organisés pour préparer un monde habitable. Ce n'est qu'après tout cela qu'Allah annonça la création d'une nouvelle créature, l'homme, représenté par Adam, destiné à être le gestionnaire de la terre, doté de raison, de liberté et de responsabilité. Cette histoire n'est pas seulement celle du début du monde, mais aussi celle du sens de notre existence. Comprendre ce qui a précédé l'homme, c'est mieux comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici. Avant tout, Allah existait seul. Avant toute chose, il faut comprendre une réalité essentielle en islam. D'ailleurs, Allah n'a pas été créé. Contrairement à tout ce que nous connaissons, les humains naissent, les étoiles apparaissent puis disparaissent. Même l'univers a un début, et Allah, lui, existe sans début. Pas de temps, comme on le connaît. Aujourd'hui, on pense toujours avec le temps. Here, aujourd'hui, demain, mais avant la création, le temps n'existait pas encore. Pas de seconde, pas d'année, pas de avant ou après au sens humain, parce que le temps lui-même est une création d'Allah. Donc dire avant est juste une façon de parler. En réalité, Allah existe en dehors du temps. 3. Pas d'espace, pas de monde. Avant la création, il n'y avait ni ciel, ni terre, ni universe, ni lumière, ni obscurité. Rien de ce qu'on peut imaginer n'existait. Même le vide que tu imagines n'existait pas. Pourquoi ? Parce que tout ça fait partie de la création. 4. Aucun être, aucune créature. Avant. Pas d'ange, pas de djinns, pas d'humains, pas d'animaux. Et Allah était seul, sans associé, sans compagnon. Et très important, il n'avait besoin de personne, il n'était pas seul comme un humain, avec tristesse, car il est parfait, indépendant de tout. 5. Qui est Allah dans cette réalité ? En islam, Allah est Al-Awwal, le premier, sans début, Al-Akhir, le dernier, sans fin, As-Samad, celui dont tout dépend, mais qui ne dépend de rien, car rien ne lui ressemble. Pas de forme, pas de limite, pas comme une créature, le Coran dit, sens, rien ne lui ressemble. C'est 6, une réalité difficile à imaginer. Honnêtement, même en réfléchissant beaucoup, notre cerveau ne peut pas imaginer cette réalité complètement. Pourquoi ? Parce que nous sommes créés dans le temps, limités, habitués à voir un début et une fin, alors que Allah est au-delà de tout ça. 7. Pourquoi c'est important de comprendre ça ? Parce que ça change tout. Et ça te fait comprendre que Allah est le créateur de tout. Rien ne lui échappe, il n'a besoin de rien. Et toi, tu es une créature dépendante de lui. Conclusion simple, avant tout, il n'y avait rien, aucune création, aucun univers, seul Allah existait, parfait, éternel, indépendant. L'eau, une des premières créations. Dans certaines traditions, il est mentionné que l'eau faisait partie des premières choses créées. Le Coran dit, sens, son trône était au-dessus de l'eau. Cela montre que l'eau existait très tôt, avant la forme actuelle de l'univers. Cette eau n'est pas forcément comme celle qu'on connaît, mer, pluie. C'est une création spéciale dans un état que seul Allah connaît. 2. Le trône, Al-Arsh. Ensuite, Allah a créé quelque chose d'immense. Al-Arsh, le trône, c'est la plus grande des créatures, au-dessus de toute la création, un symbole de la grandeur et de la royauté d'Allah. Important, Allah n'a pas besoin du trône. Le trône ne le contient pas. C'est une création qui montre sa puissance, pas une maison pour Allah. 3. Le kalam al-kalam. Parmi les toutes premières créations, il y a aussi le kalam, la plume. Le prophète a enseigné que quand Allah a créé le kalam, il lui a dit « Écris ». Et le kalam a demandé « Que dois-je écrire ?» Et Allah lui a répondu « Écris le destin de toute chose jusqu'au jour du jugement ». 4. L'écriture du destin, al-qadar. Le kalam a alors écrit la vie de chaque personne, les événements du monde, les naissances, les morts, les réussites et les épreuves. Rien n'est laissé au hasard. Tout est écrit dans ce qu'on appelle Al-Law al-Mahfouz, la table préservée. 5. Est-ce que tout est déjà décidé ? Oui et non, c'est subtil. Et Allah sait tout à l'avance, tout est écrit. Mais l'homme a quand même une volonté, il fait des choix, et donc, tu choisis ? Mais Allah sait déjà ce que tu vas choisir. C'est ce qu'on appelle le destin, qadar. 6. L'ordre dans la création. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'a été créé au hasard. L'eau, le trône, le kalam, puis le reste de l'univers.
Tout est organisé, planifié, écrit avec précision. Une image pour comprendre, imagine. Un plan parfait écrit à l'avance, un univers construit étape par étape, rien qui dépasse, rien qui manque. C'est comme ça qu'Allah a créé la réalité. 1. La création des cieux et de la terre. Après les premières créations, l'eau, le trône, le kalam, Allah a créé. Les cieux, à Samawat, la terre, à l'Ard. Le Coran répète souvent que cela s'est fait en 6 périodes. Et ce ne sont pas forcément 6 jours de 24 heures, mais des phases connues seulement d'Allah, parce que le temps, comme on l'a dit, fait partie de la création. 2. Pourquoi en 6 périodes? Allah aurait pu tout créer en un instant. Mais il a choisi de créer en étapes pour montrer la sagesse, l'ordre, la progression. Ça nous apprend que les grandes choses se construisent de petit à petit. 3. Les 7 cieux, un univers immense. Allah a créé 7 cieux superposés. Ce ne sont pas juste le ciel bleu qu'on voit, et chaque ciel est immense, différent, rempli de créatures invisibles. Le premier ciel contient les étoiles, les planètes, tout l'univers visible. Donc tout ce que les scientifiques observent, ce n'est que le premier ciel. 4. Ce qu'il y a dans les cieux. Dans les cieux, il y a des anges innombrables, des lieux d'adoration, des réalités invisibles. Le prophète a décrit un lieu appelé Al-Bayt al-Mamour, une maison dans le ciel, visitée chaque jour par 70 000 anges qui ne reviennent jamais. Ça montre à quel point la création est immense. 5. La création de la terre. Ensuite, Allah a créé la terre. Et pas directement comme aujourd'hui. Elle a été formée progressivement, étendue, stabilisée, organisée. 6. La préparation de la terre pour la vie. Allah a préparé la terre parfaitement. Montagnes pour stabiliser, mers et rivières, pluie, vents, végétation. Tout est équilibré pour permettre la vie. Rien n'est au hasard, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la température, tout est ajusté avec précision. 7. L'ordre dans l'univers. Allah a aussi créé le soleil, la lune, les étoiles, chacun a un rôle. Éclairer, guide, marquer le temps. Le Coran insiste, tout suit une trajectoire précise. 8. Visible versus invisible. Ce que tu vois, ciel, soleil, étoiles, ce n'est qu'une petite partie. Ce que tu ne vois pas, les autres cieux, les anges, les mondes invisibles, c'est bien plus grand. 9. Une création pleine de sens. Allah n'a pas créé le monde juste comme ça. Et chaque chose a un but. Tester l'homme, montrer la puissance d'Allah, permettre la vie, résumé puissant. Et Allah a créé les cieux et la terre en 6 périodes. Il existe 7 cieux immenses, remplis d'anges et de réalités invisibles. La terre a été préparée avec précision pour la vie, où tout fonctionne avec un équilibre parfait. Les montagnes, des pieux pour stabiliser. Dans le Coran, Allah compare les montagnes à des pieux plantés dans la terre. Pourquoi? Elles stabilisent la croûte terrestre, elles limitent les mouvements trop violents, elles donnent un équilibre à la surface de la terre. Une grande partie des montagnes est cachée sous terre, comme des racines. Et donc ce que tu vois, ce n'est qu'une petite partie. Le sens des versets montre, sans montagne, la terre serait beaucoup plus instable. 2. Les mers et les rivières, sources de vie, Allah a créé. Les océans immenses, les mers, les fleuves et rivières, leur rôle est énorme. Donner la vie. Toute vie dépend de l'eau, humains, animaux, plantes. Le Coran dit, sens, nous avons fait de l'eau toute chose vivante. B. Le cycle de l'eau. Allah a mis en place un système parfait. L'eau s'évapore des mers, elle devient nuage. Si elle retombe en pluie, elle nourrit la terre. Elle retourne aux mers, ce cycle tourne sans arrêt. C. Réguler la température. Les océans absorbent la chaleur, la redistribuent. Sans eux, certaines zones seraient brûlantes. D'autres glaciales. 3. Les vents, des forces invisibles, essentielles. Les vents ne sont pas juste de l'air qui bouge. Ils servent à déplacer les nuages, apporter la pluie, polliniser les plantes, rafraîchir certaines régions. Même les tempêtes ont un rôle dans l'équilibre global. 4. La pluie, une miséricorde organisée. La pluie n'est pas aléatoire. Elle tombe en quantité mesurée, au bon moment, au bon endroit, selon la volonté d'Allah. Trop de pluie, inondation. Pas assez, sécheresse. L'équilibre est très précis. 5. Un équilibre parfait pour la vie. Regarde la Terre. Aux températures vivables, oxygène respirable, eau disponible, gravité parfaite. Ici, une seule chose change un peu. Trop chaud, impossible de vivre. Trop froid, tout gèle, pas d'air, mort immédiate. Tout est ajusté avec précision. 6. Ni trop ni pas assez. C'est ça le point clé. Tout est dans la mesure parfaite. Montagne, juste assez. Eau, juste assez. Chaleur, juste assez. Vent, juste assez. En islam, on appelle ça l'équilibre mis en 7. Un système qui montre une sagesse. Quand tu regardes tout ça, rien n'est laissé au hasard. Tout fonctionne ensemble. Tout est connecté.
c'est comme une machine parfaite, mais vivante. La création des plantes, la base de la vie. Avant même l'homme, Allah a créé. Les arbres, les plantes, les cultures. Pourquoi c'est important? Parce que les plantes sont la base de la nourriture, la source de l'oxygène, un élément essentiel de l'équilibre de la terre. Sans plante, pas de vie. 2. Chaque plante a un rôle précis, aucune plante n'est inutile. Certaines servent à nourrir, soigner, purifier l'air, protéger les sols. En islam, même une petite graine a une importance. 3. Le miracle de la croissance. Regarde une graine. Petite, sèche, sans vie apparente, puis avec de l'eau, elle s'ouvre, elle pousse, elle devient un arbre. Et c'est un signe puissant. Le Coran invite à réfléchir. Comment quelque chose de mort devient vivant? 4. La création des animaux. Allah a créé une immense diversité. Animaux terrestres, d'oiseaux, créatures marines, insectes, chaque espèce a son mode de vie, sa nourriture, son comportement. 5. Une organisation incroyable. Les animaux ne vivent pas au hasard. Les fourmis ont des colonies organisées. Les abeilles construisent avec précision. Les oiseaux migrent sur des milliers de kilomètres. Et tout est structuré. Et comme s'ils suivaient un programme parfait. 6. La chaîne de la vie. Allah a créé un système. Plantes mangées par animaux. Animaux mangés par d'autres. Tout est équilibré. Rien n'est inutile. Même ce qu'on pense petit a un rôle. 7. Les animaux au service de l'homme. Avant même la création de l'homme, tout était prêt. Nourriture. Transport, comme les chameaux. Vêtements, laine, cuir. La terre était préparée à l'avance. 8. Les animaux adorent Allah. En islam, les animaux ne sont pas juste des bêtes. Ils connaissent Allah à leur manière. Ils l'adorent, ils suivent leur nature sans désobéir. Le Coran dit, sens, toutes les créatures glorifient Allah, mais vous ne comprenez pas leur façon. 9. Un monde vivant avant l'homme. Avant l'homme, la terre était déjà berte, vivante, organisée, mais sans responsabilité morale. Qui sont les djinns? Avant l'homme, Allah a créé. Les djinns, le Coran dit qu'ils ont été créés à partir de feu sans fumée, contrairement à l'homme, argile, et aux anges, lumière. 2. Ils vivaient sur terre avant nous. Les djinns habitaient la terre, se déplaçaient librement, construisaient, formant des communautés. En gros, la terre était déjà habitée avant l'homme. 3. Ils ont une intelligence et une liberté. Comme les humains, ils ont une intelligence, une volonté, la capacité de choisir. Et donc, certains étaient bons, d'autres mauvais. 4. Le bien et le mal chez eux. Il y avait parmi eux des croyants, des désobéissants, exactement comme chez les humains aujourd'hui. 5. Le problème, la corruption sur Terre. Selon les explications de savants, beaucoup de djinns ont commencé à faire le mal, se battre, verser le sang, semer le désordre. La Terre est devenue instable à cause d'eux. 6. Les conflits entre djinns. Ils ne vivaient pas en paix totale. Guerre, divisions, injustices. Un peu comme certaines périodes humaines, mais avant nous. 7. L'intervention des anges. Selon certaines traditions, Allah a envoyé des anges pour rétablir l'ordre, chasser les djinns corrupteurs. Certains djinns ont été repoussés ou éloignés de certaines zones. 8. L'histoire de Iblis. Parmi les djinns, il y avait un être spécial. Iblis, très pieux au début, adorait Allah, élevé parmi les anges, mais il restait un djinn, donc avec libre arbitre. 9. Pourquoi les anges ont posé la question? Quand Allah annonce la création d'Adam, les anges disent, sens, vas-tu y mettre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils avaient vu ce que les djinns avaient fait avant. Qui sont les anges? Les anges, en arabe malaïka, sont des créatures qu'Allah a créées, à partir de lumière, contrairement aux humains, argile, aux djinns, feu. 2. Une différence fondamentale, les anges sont totalement différents de nous, là ils ne désobéissent jamais à Allah. Le Coran dit, sens, ils ne désobéissent pas à Allah et font exactement ce qu'on leur ordonne. Et donc, pas de péché, pas de rébellion, pas d'orgueil. 3. Pas de libre arbitre comme nous. Contrairement aux humains et aux djinns, ils n'ont pas de tentation, pas de désir de faire le mal. Ils sont créés pour obéir uniquement. 4. Ils existaient avant l'homme, avant la création de Adam. Les anges étaient déjà là. Ils observèrent la création, ils exécutaient les ordres d'Allah. Ils ont vu ce qui s'est passé avec les djinns. 5. Témoins de ce qui s'est passé avant. Les anges ont vu la vie des djinns, leur désobéissance, leur corruption sur terre. C'est pour ça qu'ils ont réagi quand Allah a annoncé la création de l'homme. Si ça, leur question à Allah, quand Allah dit qu'il va créer un humain, il demande sens. Vas-tu y mettre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang? Pas important. Ce n'est pas une critique, et c'est une question pour comprendre
7. Leur adoration constante. Les anges adorent Allah sans arrêt. Certains sont toujours en prière, d'autres en prosternation, d'autres en glorification. Et ils ne se fatiguent jamais. 8. Leur mission. Les anges ont des rôles très précis. A. Écrire les actions. Ils notent tout ce que tu fais. B. Gérer la nature. Pluie, vent, événement. C. Prendre les âmes au moment de la mort. D. Protéger les humains. Certains anges te protègent chaque jour. 9. Un monde invisible autour de nous, même si on ne les voit pas. Les anges sont présents autour de nous. Ils assistent aux prières. Ils écoutent le dhikr. Ils entourent les gens qui se rappellent d'Allah. 10. Leur pureté totale. Contrairement aux humains, ils ne mentent pas. Ils ne trahissent pas. Ils ne désobéissent jamais. Ils sont entièrement soumis à Allah. Résumé puissant. Créés de lumière. Ils ne désobéissent jamais. Pas de tentation. Présents avant l'homme. Témoins de l'histoire des djinns. Adorent Allah sans arrêt. Ont des missions précises. Jali, et c'est devant ces anges qu'Allah va créer quelque chose. Ce de nouveau. Un être avec choix, intelligence et responsabilité. Adam, l'annonce divine. Après avoir créé les cieux, la terre, les djinns, les anges, et Allah annonce quelque chose d'incroyable. Sans du verset. Je vais établir sur la terre un califat, successeur, représentant. Cette créature, c'est Adam. 2. Le mot califat, très important. Califat veut dire successeur, responsable et gestionnaire de la terre. Donc l'homme n'est pas créé au hasard. Il a une mission. Vivre sur terre, agir avec justice, adorer Allah. 3. La réaction des anges. Quand ils entendent ça, les anges disent, sens, vas-tu y mettre quelqu'un qui va semer le désordre et verser le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont vu les djinns, leurs conflits, leur corruption, s'ils pensent que l'homme pourrait faire pareil. 4. Ce n'est pas une opposition. Très important. Et les anges ne contestent pas Allah. Ils ne désobéissent jamais, ils ne critiquent pas, ou ils cherchent juste à comprendre la sagesse. 5. La réponse d'Allah. Allah répond, je sais ce que vous ne savez pas. Cette phrase est très profonde. Ça veut dire, il y a une sagesse cachée, l'homme n'est pas comme les djinns. Il a quelque chose de spécial. 6. Ce qui rend l'homme unique, contrairement aux anges et aux djinns, l'homme aura une intelligence spéciale, une connaissance, une responsabilité morale, la capacité de choisir entre bien et mal, mais avec une mission plus élevée. 7. La connaissance donnée à Adam. Allah va enseigner à Adam les noms des choses, la connaissance, puis il va montrer aux anges que l'homme possède une capacité qu'ils n'ont pas. 8. L'honneur donné à l'homme. Après cela, Allah ordonne aux anges de se prosterner devant Adam par respect. Tous obéissent, sauf un. Iblis. 9. Le début d'un grand conflit. Iblis refuse. Par orgueil, parce qu'il se croit supérieur, c'est le début des shaitans, du combat entre le bien et le mal. 10. Un moment clé de l'histoire. Ce moment marque le passage d'un monde dominé par les djinns à un monde confié à l'homme,